j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 3 nouveaux titres japonais. Au moment où je filme, il y a à peine une semaine, je vous ai déjà filmé une vidéo avec 4 titres japonais. On continue, voilà, j'ai décidé de lire des choses qui me faisaient plaisir parce que la vie est suffisamment compliquée comme ça. Si on se force à lire des choses qu'on n'a pas envie, c'est pas cool. Et puis en plus, comme ça me fait un petit peu une pause dans mes vidéos rentrées littéraires. Comme ça, je peux continuer de vous en présenter avant que les livres de la rentrée littéraire sortent il y a 2 mois au moment où je filme. Donc bon, voilà. Alors la vidéo va vous parler il y a 2 livres de littérature japonaise chez Actes Sud, sortis récemment au moment où je filme, et un livre que j'ai acheté dans une librairie anglophone, qui est en anglais, mais sachez qu'il existe en français sous le titre Les Terriens. D'ailleurs je vais commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu des 3. Alors, Earthlings, aka Les Terriens de Sayaka Murata. Sayaka Murata, c'est l'autrice de La fille de la supérette. Elle a obtenu plusieurs prix pour ce livre-ci. Et du coup, comme j'avais lu La fille de la supérette il y a des années, que j'ai lu son tout dernier Vanishing World, dont je vous parlais dans ma dernière vidéo que je vous laisse juste ici, en anglais également parce que Vanishing World n'est pas sorti en français, et ben quand j'ai vu celui-ci dans la librairie anglophone que j'adore à Lyon, Damn Fine Bookstore, je me suis dit que ce serait vraiment cool. Il y en avait un autre aussi que j'aurais bien pris, peut-être une prochaine fois, donc celui-ci est sorti en français, mais je me suis dit c'est l'occasion de lire en anglais. Comme je vous le disais pour Vanishing World, c'est pas du vocabulaire très élevé, je pense que si vous avez un bon niveau B2 voire C1 quand même, c'est mieux, mais un B2 sera suffisant je pense. C'est pas du vocabulaire très compliqué, c'est pas une histoire très compliquée, mais bon, il y aura peut-être des mots de vocabulaire qui vont vous gêner. Alors dans celui-ci, dans lequel j'ai retrouvé un petit peu le style et des éléments de Vanishing World, qui était une dystopie qui parlait du couple, de la femme, du corps. Dans celui-ci, il y a une notion, alors pas forcément dystopique, mais plutôt fantastique. Alors je vous pitch, au début du roman on suit Natsuki. Natsuki a 9 ans au début du roman, elle vit beaucoup de violence de la part de sa famille. Sa mère est sans cesse en train de la rabaisser, elle lui en met plein la gueule. Natsuki abonde dans son sens en disant en voix off, en mode dans ses pensées que oui elle est responsable, que oui elle devrait faire mieux. C'est assez violent quand même de se faire rabaisser enfant comme ça, pour prendre confiance en soi, pour se construire, pour être une adulte qui a quand même un petit peu les pieds sur terre. Et au début du roman, elle se rend dans la famille de sa mère, je crois, pour les vacances, chez sa grand-mère. Et elle revoit son cousin qui s'appelle Yu, qui est du coup le neveu de son père, oui donc c'est du côté de son père il me semble. Et Yu et sa mère s'appelle Mitsuko, donc il y a la tante de Natsuki. Et Yu est persuadée d'être un alien, un extraterrestre. Il y a d'où le titre, il y a les terriens, parce qu'il est persuadé que les gens qui l'entourent sont des terriens un petit peu malveillants. Et qu'en tant qu'aliens, ils sont un petit peu des personnes qui viennent d'une autre dimension. Natsuki va abonder en son sens également, les deux sont très proches l'un de l'autre, et même ils vont se dire qu'ils vont se marier et former un couple alors qu'ils sont cousins. Bref, voilà. Ils grandissent, il va y avoir une scène un petit peu bizarre entre eux qui va faire scandale dans la famille, et je comprends. Et ensuite on va suivre, Natsuki, j'ai failli oublier, il y a une scène particulièrement violente de violence sexuelle d'un adulte envers Natsuki, et à cause de cela, d'une elle est traumatisée, je pense que c'est évident, mais dans un second temps, elle va avoir sa bouche, parce que c'est avec sa bouche que ça s'est passé, elle va ne plus sentir les aliments et elle va comme être détachée de son corps, et elle sait qu'elle ne maîtrise plus sa bouche, qu'elle ne lui appartient plus, mais elle va décider de se réaccaparer son corps, et du coup elle va faire quelque chose où elle va être consentante avec son cousin pour se réapproprier son corps. Voilà, et il y a terriens, il y a les gens qui l'entourent, donc son prof, les mauvaises, il y a personnes qui lui causent de la violence et du malheur, comme ses parents, son prof ou d'autres, et ce sont des terriens, et en fait elle accepte le fait que ce soit des personnes mal intentionnées, mais justement elle c'est une alien. En fait c'est vraiment pour se rassurer, cette histoire d'aliens. Et il y a notamment un personnage qui n'existe pas dans ce roman qui s'appelle Piyut, duquel son cousin et elle sont un petit peu amoureux, aiment, il y a beaucoup. Avec cette chose là on se rapproche de Vanishing World où les gens peuvent être amoureux. Il y a d'animés ou de personnes qui n'existent pas, qui sont immatérielles.
Et donc voilà pour ça. Et ensuite elle est adulte et elle vit dans un mariage asexuel avec un mari qui comme elle est persuadé d'être un alien. Voilà, c'est bizarrement dit cette histoire, il y a d'aliens, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ça montre une vraie violence que cette petite fille et son cousin vivent. Ça montre la violence de la société, il y a diktats également et les us et coutumes qu'il peut par exemple y avoir au Japon, la femme à la cuisine notamment, la femme inférieure, le fait que les gens doivent se marier sinon c'est mal vu. Voilà, et il va y avoir une histoire de factory, de trucs, ils vont revoir le cousin. Bref, c'est assez particulier, mais de mon côté, j'ai adoré ce roman. Je l'ai trouvé hyper profond, hyper intéressant. Il parle de vrais sujets. Je ne sais pas comment est la traduction en français, si c'est vraiment bien traduit, je suppose que oui. Mais je pense quand même que ça rend différemment quand on le lit dans une langue et dans une autre. Mais j'ai beaucoup aimé et il y a une critique qui dit radical, hilarant et heartbreaking. Heartbreaking, c'est quand ça vous brise le cœur, quoi. C'est vraiment ça parce que c'est un peu drôle, la dimension fantastique apporte un petit peu une singularité au récit et aussi j'ai trouvé que les mots d'enfants employés par Natsuki pour dépeindre certaines violences qu'elle vit comme des violences psychologiques de la part de sa mère et sexuelles de la part de son prof. C'est vraiment dit avec des mots d'enfants, du coup c'est pas des scènes choquantes, c'est pas dur, mais je trouve que ça marque encore plus la violence parce qu'on sait ce qu'elle vit et elle est détachée de son corps et je trouve que c'est encore plus violent en fait. Et la dimension fantastique, oui elle apporte vraiment un truc en plus et elle apporte un petit peu de la légèreté au récit qui serait un peu plus dur sinon je pense. Bref, Earthlings de Sayaka et Murata Aka et l'Etheria en français, je vous le conseille vivement si vous souhaitez en savoir plus sur la société japonaise et aussi avec une touche de fantastique. Et je pense que je lui mettrai un bon 9 sur 10, je l'ai beaucoup aimé. Le suivant de cette vidéo c'est l'une de Papier de Mitsuyo Kakuta, sorti récemment au moment où je filme, publié chez Actes Sud. J'aime beaucoup Actes Sud, il y a des titres vraiment très pertinents. Très bien, celui-ci, mon collègue en avait quelques-uns dans ses rayons et je me suis dit il a l'air vraiment cool et j'ai adoré. Je l'ai lu il y a 2 jours je pense sur 2 pauses repas, un peu au boulot et ramené chez moi. Alors, celui-ci est une réelle critique de la société, il parle de choses du Japon dont on ne parle jamais et ça j'ai beaucoup apprécié. On suit Rika qui est une femme qui, un peu comme celui-ci, subit la pression sociale du mariage. Elle va se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et ça c'est un sujet qu'on retrouve pas mal dans les romans japonais et il y a notamment dans ceux que j'ai lus récemment, entre celui que je vous ai présenté avant, dans Vanishing World, également de Sayaka Murata, celui-ci et d'autres, vraiment cette pression du mariage, d'être en couple, de se marier, d'avoir des enfants, que la femme soit à la cuisine, c'est vraiment ce dont ce roman parle. Donc Rika, elle épouse un homme qu'elle n'aime pas vraiment pour faire comme tout le monde, elle se retrouve à la cuisine, son mari travaille, il ramène l'argent, il fait des horaires pas possible, n'oublions pas qu'on est au Japon. Et Rika, elle s'ennuie, voilà très clairement, elle s'ennuie, elle a une routine qui ne lui convient pas, elle veut reprendre un travail, ce qu'elle va faire, ce qui est très bien parce que ça la fait un petit peu se prendre en main et ça la rend un petit peu plus indépendante. Et elle va travailler à mi-temps dans une banque en tant que chargée de clientèle. Et en fait elle se débrouille hyper bien. Donc elle ne gagne pas beaucoup d'argent mais suffisamment quand même pour se faire un petit peu plaisir et en fait c'est un roman littéralement sur sa descente aux enfers avec l'argent, l'obsession de l'argent, des beaux objets, des vêtements, de l'apparence et un petit peu combler ce manque d'affection qu'elle a, ce manque de proximité, d'affection, de rapport humain et physique qu'elle a avec son mari qui sont réduits à néant. Elle va travailler ensuite à plein temps dans cette banque et en fait elle a un drôle de rôle parce qu'en fait chargée de clientèle mais en mode elle se rend chez les gens. Souvent ce sont des personnes âgées un petit peu faibles qui lui confient leur argent pour l'ouverture de comptes et en fait ces comptes n'existent pas, elle les invente, elle falsifie des documents et elle se garde l'argent. Et en fait ça commence avec un vieil homme qui est riche, elle lui propose d'ouvrir un compte. Elle garde l'argent, en plus elle est de bonne foi ce jour-ci, elle veut vraiment déposer l'argent sur ce compte. Elle rencontre le petit-fils de ce vieil homme qui lui dit que son grand-père est un gros rat.
Elle va revoir cet homme ensuite qui va devenir son amant. Un jeune homme bien plus jeune qu'elle, au moins de 8-10 ans plus jeune, qui profite d'elle clairement. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est le cas. Et en fait, elle se dit, bah, je vais emprunter l'équivalent, je sais pas, de 200 euros à ce vieil homme, et je lui rends ensuite pour m'acheter de la cosmétique, des vêtements. Et ça va être un cercle vicieux. Elle va se mettre à dépenser beaucoup plus d'argent qu'elle ne gagne et à arnaquer des vieilles personnes, alors que c'était pas son but. En premier lieu, voilà, je ne la défends pas forcément, je ne défends pas les gens qui font des trafics d'argent, mais voilà, c'est juste qu'elle est malheureuse, elle essaye de pallier un manque, et elle pense qu'avec le matériel, elle sera plus heureuse, et elle se met, mais je vous jure, à dépenser des sommes colossales dans de la skincare, genre 350 euros dans 4 produits, c'est ce que j'ai dépensé dans des dizaines de produits en Corée et ça me tient un an, et elle claque ça en 2 secondes. Donc elle le cache à son mari parce qu'elle a quand même un peu une conscience et honte, et elle a peur qu'il la juge parce que son mari aussi, c'est un petit peu, il y a l'archétype du mec japonais qui vous fait comprendre que vous êtes inférieur, qu'elle gagne moins, que sa place est un petit peu plus à la cuisine, que le fait qu'elle travaille, et ben c'est bien, mais il faudrait pas non plus qu'elle travaille trop. Il faut pas qu'elle y dépense des sommes déraisonnables dans des restos, dans des vêtements, ça ne sert à rien. Bref, voilà, c'est Rika, son obsession, il y a de l'argent, il y a de l'apparence pour combler ce réel manque affectif. Je ne vais pas vous en dire plus, mais il y a écrit avec une férocité saisissante, et Mitsuyo Kakuta compose de livre en livre des personnages féminins qui se dressent, se libèrent du poids des conventions, du sens et de l'honneur et du devoir. C'est exactement ça, parce qu'elle dit fuck à son mari, qui en plus ne sera plus dans le décor très souvent parce qu'il travaillera beaucoup à l'étranger, en Chine. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, je l'ai trouvé très différent de ce qu'on peut lire habituellement. Une femme quand même forte, qui se met à faire des lits, certes, mais qui essaye de se libérer du poids social et à dire merde aux autres, et on a un petit peu une outsider et un petit peu du côté un petit peu obscur, on va dire, et c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé ce roman, je pense que je lui mettrais un bon 9 sur 10. Et le dernier roman, encore chez Actes Sud, c'est le dernier Yoko Ogawa, qui est un recueil de nouvelles, il y en a 8. C'est Scènes endormies dans la paume de la main. Alors c'est un petit peu bizarre comme titre, je viens de faire l'article, et je pense que ça a rapport au fait que ce livre-ci est composé de nouvelles sur le thème du spectacle, du théâtre, des comédiens, un petit peu le persona qu'on peut avoir quand on joue un rôle. Voilà, donc par exemple il y a une nouvelle, ça se passe dans une usine, il y a une couseuse, une femme qui coud, elle va être proche d'une petite fille, cette petite fille va être fascinée par une actrice qui joue une sylphide dans une pièce de théâtre, et elle va être persuadée qu'elle peut réellement voler. Elle va se mettre à lui écrire, il y a cette fascination pour cette dame de théâtre qu'elle considère être comme une vraie sylphide. On a une femme qui se fait appeler Jupe à fleurs, qui va attendre sans arrêt les comédiens devant leur loge pour leur faire signer des autographes. On a une femme qui va se rendre à une 50aine de représentations des Misérables parce qu'elle a eu l'argent, d'une assurance, qu'elle n'a plus de travail et qu'elle va voir la même pièce comme ça inlassablement. Et elle va faire la rencontre d'une femme qui vit dans ce théâtre mais qui n'est pas comédienne. Bref, c'est un petit peu bizarre. Une histoire aussi avec une espèce de bête dans une dent d'une femme qui se fait refaire un bridge. Ça, c'est une scène un peu dégueulasse. La dernière, c'est un petit garçon qui aime bien un chien d'une librairie ambulante et il veut s'acheter un livre sur les oiseaux. Et il y a une nouvelle particulièrement forte, c'est une des dernières, elle m'a fait pas mal d'effets. C'est une femme en fait qui est dame de compagnie, qui a travaillé pour beaucoup de personnes, donc il les accompagne, etc. Et un jour elle va être embauchée par un riche homme qui possède un théâtre chez lui. Et en fait, elle va être un petit peu sa comédienne, elle va vivre sur la scène, donc elle va apprendre des langues étrangères, elle va vivre sa vie, elle va jouer de l'harmonica, manger, lire sur scène, et cet homme est potentiellement sans cesse en train de la regarder. C'est un petit peu bizarre, c'est très bizarre, c'est comme avoir une comédienne chez soi qui jouerait sans arrêt, sa vie serait, théâtre, sa vie serait fausse en fait. C'est assez particulier, voilà, c'est une lecture assez particulière.
quand même dans le style habituel de Yoko Ogawa, qui est un peu fantastique, qui est un petit peu différent, onirique. Cependant, je ne la rapprocherai pas du tout, il y a non plus de Haruki Murakami, qui explore également ces thèmes-ci que sont le fantastique et l'onirisme. Pour Yoko Ogawa, ce sera fait d'une façon complètement différente, mais c'est quand même très spécial. Voilà, ce ne sera pas mon roman préféré de l'autrice, mais c'était pas mal. Le fait que ce soit des nouvelles, bah, c'est pratique parce qu'on peut vraiment hacher sa lecture. Enfin, il y a l'arrêter à la fin d'une nouvelle et s'arrêter, continuer, reprendre, bref, c'est bien fichu. Par contre, le problème de ce format, et ce que je trouve un petit peu abusé, c'est que Actes Sud, en fait, donc ça c'est un pseudo grand format, mais il est hyper petit, en fait il est haut mais il est étroit. Et Actes Sud vend quand même des grands formats, donc ils sont bien plus larges et bien plus imposants, au même prix que celui-ci qui est quand même vendu à 22 €. Là je trouve qu'ils abusent de ouf sur le prix. Moi je l'aurais vendu à 16-17 grand max parce qu'il est vraiment... Alors il est pas hyper fin, il fait 280 pages, mais il est hyper étroit quoi, donc c'est un petit peu bizarre. Et puis je trouve que c'est un drôle de format pour lire, en fait. Actes Sud, ça me fait à chaque fois drôle, les grands formats. Voilà, bref, c'était sympa. Et ça amène à réfléchir, voilà, il y a personnages que l'on peut être sur une scène de théâtre. Qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux? Ça d'ailleurs, faut que je l'ajoute à mon article. Bref, voilà, celui-ci, ce sera, je pense, un 7,5 grand max. Bon, et bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de 3 titres japonais que j'ai lus récemment. C'est bien, ça me fait une coupure dans la rentrée lit, ça me fait lire des choses que je voulais lire. Donc c'est très cool, notamment ces deux-là sur lesquels je lorgnais, Sayaka Murata que j'aime beaucoup en ce moment et ça me fait lire en anglais, c'est très cool. Et encore une fois, c'est pas un niveau hyper difficile, un bon, il y a B2 et il y a peu comprendre, donc ça c'est cool. Donc 2 de chez Actes Sud, 1 de la maison d'édition Grand A en VO anglaise. J'ai beaucoup aimé ces 3 titres, je pense que mon préféré dans l'ordre ce sera je pense Égalité avec ces deux-là que j'ai beaucoup aimé et lui un petit peu en deçà. Mais voilà, 3 bonnes lectures de romans japonais que je peux vous conseiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait très plaisir, ça me motive. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye!